Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre télé digitale Bignona TV. C'est l'heure du journal. Au sommaire, éducation, rare de par la formation qu'il propose, le lycée technique Émile Badian de Bignona fait un travail remarquable, mais ne manque pas de problème. Sénégal, le conseil interministériel présidé par le premier ministre Amadou Ba est sanctionné par l'adoption de 23 mesures qui sont prises pour renforcer la sécurité routière. La page de sport mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. Le Sénégal ne compte pas beaucoup de structures publiques qui proposent des formations professionnelles en agriculture. Le lycée technique agricole Émile Badian de Bignona en est un et nos reporters y ont fait un tour. Le lycée technique agricole Émile Badian de Bignona, situé à Tangori, est l'un des rares lycées de formation dans le domaine de l'agriculture au Sénégal. Au lycée agricole, nous avons des formations longues et des formations courtes. Nous avons de la seconde à la terminale, nous avons les séries S4, agroforesterie, S5, transformation. Nous avons la série STEC, STEG, qui fait gestion. Et nous avons la formation professionnelle aussi au lycée technique agricole. Nous avons le CAP en technique de transformation agricole. Nous avons le BTS IAA, industrie agroalimentaire. Nous avons aussi le niveau BTS CGA, conduite et gestion d'une exploitation agricole. Et nous gérons aussi des formations de groupements féminins, de CES en horticulture et un BT en horticulture aussi. Ce lycée qui forme des élèves en théorie et pratique ne manque pas de mots. Mademoiselle Diop, élève en classe de seconde S, évoque ces mots et lance un appel à l'endroit de l'administration et de la jeunesse dans le cadre de la formation agricole. Dans le lycée, il y a des clubs des 4H, plein de 4H. Et on n'a pas assez de robinets, d'arrosoirs et de raccords pour l'arrosage. Si par exemple l'autre 4H était en train d'arroser et que vous voulez arroser, il va falloir attendre à l'autre 4H de finir d'arroser avant que vous veniez arroser. Et cela, ça a un impact dans les cultures. Le constat que je fais dans mon lycée c'est un très bon lycée. Et le lycée nous apprend trop de choses, beaucoup de choses même, et des choses importantes, notamment dans l'agriculture. Et je pense que s'il y a des élèves qui aiment faire de l'agriculture, le maraîchage et autres, qu'ils viennent s'approcher du lycée agricole. Par ailleurs, Monsieur Badi, ancien élève du lycée, devenu agriculteur, trouvé sur place, nous en dit plus. Ici, on pratique de l'agriculture en général. Mais puisqu'il y a des branches ici, comme le BTS, le BT, moi j'ai fait BT ici. BT, c'est BT en horticulture. Et ça, c'est trois branches qui accumulent BT. C'est le maraîchage, l'arboriculture et la floriculture. Je suis spécialisé en horticulture, seulement que j'ai fait en maraîchage et l'arboriculture. Le maraîchage, comme vous voyez ici, il y a du piment, il y a le concombre, la tomate, et là-bas il y a de la laitue et l'oignon, aussi, la pépinière. On fait la pépinière aussi pour vendre. L'horticulture, c'est sur les arbres, c'est la culture des arbres. Des arbres comme les agrumes, les manguiers et autres. Il est constaté au Sénégal que les jeunes négligent la noblesse de l'agriculture. Et pourtant, il est bien possible de vivre la terre. À l'issue de l'accident survenu dans la nuit du samedi 7
au dimanche 8 janvier 2023 à 6 kg dans la région de Kaffrine, ayant coûté la vie à environ une quarantaine de personnes et beaucoup de blessés. Le Premier ministre a présidé une rencontre ce lundi 9 janvier au Conseil interministériel à Diamniadio, comme l'avait annoncé le chef de l'État, M. Macky Sall. Après plusieurs heures d'échanges avec les ministres concernants et les acteurs du transport, désormais 23 mesures ont été prises en compte pour mieux éclairer et sécuriser les passagers dans l'étendue du territoire national. À présent, la page de sport avec Hassan Sagnan. Bonsoir Hassan. Bonsoir Safina. Nous commençons la page des sports à Bignona. Le fondateur du centre Essamay de Bignona, Wali Faye Goudiaby, appelle à l'aide. Le travail abattu par les centres de basket dans la région de Bignona se fait de plus en plus remarqué par les populations. Pourtant, les ménagers de ces centres semblent rencontrer des difficultés dans leur travail. C'est le cas de Wali Faye Goudiaby, fondateur du centre de basket Essamay de Bignona, qui parle surtout de manquement des matériels. Par rapport aux moyens, là, vraiment, n'est-ce pas, nous, on nous traite de parents pauvres, hein, comme on le dit, hein, surtout notre discipline. Parce que nous le savons, nous tous, la structure pratiquement mère, nous savons que c'est le football. Mais nous, au basket, en franc-verté, les soutiens, quand même, on n'a pas quand même des mesures d'accompagnement quand même de la commune, en franc-verté, des autorités. Bon, mais quand même, on y est, il y a pas mal quand même de gens de bonne volonté quand même qui nous soutiennent sur notre activité et sur aussi quand même nos déplacements que nous faisions. Coach adjoint de l'équipe du centre basket Essamay a rassuré à la formation des jeunes basketteuses se passe plutôt bien. Bon, les gosses, ça avance beaucoup. On a plusieurs catégories. On a plus d'une centaine de joueurs. D'habitude, c'est le mercredi soir et samedi soir que tous les joueurs se retrouvent au terrain. Mais les autres jours, avec les études, il y en a qui descendent à 19h, 18h, donc ils ne viennent pas. Bon, là, c'est des entraînements matinaux, renforcement technique individuel et autres qu'on a l'habitude de faire. Mais tout se passe bien dans l'ensemble. La formation des jeunes basketteurs étant primordiale pour le développement de ce secteur, Wali Faye Goudiaby et son équipe implorent l'aide des autorités étatiques. Nous avons les départements, il y a quand même des terrains qui ont quand même, n'est-ce pas, des tribunes et des terrains dignes de son nom. Nous, je peux dire, n'est-ce pas, dans tout le département de Bignona, voire même la commune, on n'a que seulement cet espace qui regroupe pratiquement plus de 200 jeunes qui viennent quand même chaque jour ou bien chaque mercredi et samedi venir quand même au moins s'épanouir sur leur passion. Okay. Et aussi, on a eu quand même le centre, comme je l'ai dit à l'entame, le centre de basket Essamay, qui regorge vraiment, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes filles et de garçons qui viennent tous les mercredis et samedis. Donc, on a besoin vraiment quand même des autorités. Je fais appel quand même à toutes les autorités, n'est-ce pas, de Bignona, de la commune, du département, de la région de Ziguinchor, qui puissent quand même venir quand même accompagner, n'est-ce pas, ces jeunes. Parce que ce sont ces jeunes qui seront, n'est-ce pas, le Sénégal de demain. Et ces jeunes qui doivent quand même au moins porter les femmes, n'est-ce pas, du département de Bignona et de la région, voire même le Sénégal. Direction la France. Ligue 1 française. Pape Gueye pourrait changer de poste. Ce samedi dernier, alors que Olympique de Marseille jouait contre Irech FC, Pape Gueye a été aligné dans l'axe central d'une défenseur à 3. Une position que pourrait désormais occuper l'international sénégalais. A noter que le coach de l'Olympique de Marseille en conférence de presse ce lundi a affirmé qu'il souhaiterait utiliser le milieu du terrain de 23 ans au poste de défenseur central. J'ai parlé avec, ça dépend de lui s'il accepte de relever le défi. Peut-on lire sur le journal de sport Winsport qui a relaté les propos du technicien Kwak. Championnat Belgique exclu le dimanche dernier, Moussa Ndiaye a écopé d'un
match de suspension avec sursis. Bonne nouvelle pour le Sénégalais, alors qu'il a été exclu à cause d'une faute commise sur l'Ajar. Mais Moussa Ndiaye pourrait retrouver la pelouse de Bruce dès ce dimanche. En effet, le parc de l'Union belge a proposé aux défenseurs une sanction de match avec sursis, une offre qui devrait être acceptée par Anderlecht. Ça n'est tout pour aujourd'hui pour la page des sports, Safina. Merci à l'équipe technique qui a facilité la production de cette édition. Merci à nos internautes d'ici et de la diaspora. Excellente suite de programme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans nos différentes plateformes Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et à la prochaine.